On aura un quai central ici et une voie qui va se déporter un petit peu sous les voies où roulent les voitures aujourd'hui. Et ainsi, d'un côté 2 voies, de l'autre côté 2 voies passantes pour T1, qui ne doit pas s'arrêter bien sûr, l'exploitation doit continuer même pas en phase travaux, et 2 voies ici qui vont être le terminus du T2. Un nouveau terminus pour le T2. La ligne qui s'arrête aujourd'hui à Perrache sera prolongée de quelques mètres jusqu'à l'arrêt Suchet. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la requalification du quartier Confluence. Cette partie du cours Charlemagne sera en effet entièrement piétonnisée. Un prolongement qui permettra de désengorger le pôle d'échange de Perrache, emprunté chaque jour par pas moins de 100 000 usagers. Sous les voûtes de Perrache, actuellement, c'est relativement compliqué, c'est peu lisible. On a besoin de réorganiser ce site et en le mettant ici, ça devient tout de suite plus clair, d'autant que nous pensons que sous un horizon à 2020, un nombre important de passagers supplémentaires pourrait être comptabilisé dans l'exploitation des lignes. 3000 personnes supplémentaires d'ici à 2020, c'est ce que prévoit le Citral. Cette extension permettra par ailleurs d'augmenter les fréquences des lignes T1 et T2 aux heures de pointe. Le chantier devrait débuter l'année prochaine pour une mise en service prévue en novembre 2019. L'opération de désamiantage du cours Lafayette se poursuit sans encombre. Depuis le début des travaux fin mars, ce sont plus de 2500 mètres carrés d'enrobés qui ont été retirés. Un chantier qui nécessite pourtant des mesures de précaution toutes particulières, comme le nettoyage de chaque véhicule après utilisation. Nous sommes devant notre système de rinçage pour nos machines. Donc c'est par ici que vont passer nos raboteuses, notre balayeuse, nos camions qui rentrent en zone, de manière à ce que tous les engins qui sont rentrés en zone subissent en fait un rinçage pour pouvoir recirculer sur la voie publique. Des précautions particulièrement efficaces puisque jusqu'à présent, les mesures environnementales se sont avérées négatives pour Lafayette. Notez que le chantier prendra fin le 20 mai prochain. Durant la période des travaux, les bus C3, C13 et 38 seront déviés. Ils vont ouvrir 3 regards sur l'eau et l'assainissement pour pouvoir travailler en dessous après. Depuis le début des travaux, Jérémy écoute, explique, rassure même. Sa mission, faire en sorte que le chantier du C3 cours Lafayette se passe dans les meilleures conditions, aussi bien pour les ouvriers que pour les riverains et les commerçants du secteur. Mon rôle, il est d'être vraiment au plus près dans la réactivité. Donc effectivement, quand on a des travaux qui vont commencer dans une semaine et qu'on sait que ça va gêner une terrasse de café ou l'accès à une porte d'un immeuble, moi je suis là pour prévenir les riverains, pour prévenir les gérants des commerces et leur dire attention, là on va vous faire une petite gêne, mais organisons-nous pour que ça vous gêne le moins possible. Avec sa trottinette, il arpente donc chaque jour le cours Lafayette sur près de 5 km. Son objectif, rencontrer le maximum de commerçants et d'habitants. La trottinette, c'est idéal. Je vais très vite avec. Je peux la plier et monter dans le bus quand je vais un petit peu trop loin parce que 5 km en trottinette, c'est un peu long. Donc c'est très pratique. Ouais, c'est mon outil de travail. Un travail que Jérémy accomplit avec enthousiasme et qu'il entend poursuivre jusqu'à la fin des travaux du C3, prévus l'année prochaine.